Salut, mercredi 18 décembre 2024. Je recommence la vidéo puisque la première vidéo a été bloquée parce qu'au départ, quand j'exposais les faits, ça appartenait à TF1 et donc ils ont bloqué les droits d'auteur. Donc je recommence sans exposer les faits avec des images. Les faits, c'est que Nicolas Sarkozy vient d'être condamné à 3 ans de prison, dont un ferme avec bracelet électronique, et par la Cour de cassation. Donc c'est définitif. Maintenant, il va au Cour européen des droits de l'homme. Bon, il fait ce qu'il veut, mais en tout cas, en France, il est condamné. Donc normalement, en France, on n'a pas le droit on n'a pas le droit de commenter une décision de justice. Or lui, là, le petit bonhomme, là, eh ben, qui est donc certainement un ami personnel, parce que vu comment il va au charbon, lui, il en a rien à foutre de ce qu'on a le droit de faire. Donc on va écouter. Hein. Alors, normalement, il n'y aura pas de droit d'auteur. Sur ce que dit Bertrand Perrier, c'est une déflagration politique, c'est une déflagration judiciaire, c'est une déflagration en termes de liberté publique, j'insiste, je suis dans mon rôle d'ancien bâtonnier, il n'est pas acceptable qu'on fonde une condamnation sur des écoutes téléphoniques, une conversation entre un avocat et son client, ce d'autant que Nicolas Sarkozy et Thierry Herzog avaient été placés sur écoute, de façon secrète évidemment, c'est la règle, dans le cadre de la... des filets dérivants. Et c'est mon expression, je crois. Je sais, maître. Dans le cadre du dossier Libye. Donc voilà les deux qui sont en... Dont l'audience commencera le 6 janvier. Sauf que il n'y a aucune écoute téléphonique qui va donner quelque chose dans l'affaire Libye. Mais quand on va placer... Enfin, il n'en sait rien parce que le procès commence le 6 janvier. Il va nécessairement ressortir quelque chose, je ne sais pas, un feu rouge grillé, quelque chose de la vie personnelle, quelque chose de la vie financière. Ici, on va ressortir de conversations concernant une éventuelle influence... C'est pas éventuellement, il a été condamné. Etc., avec aucun début de commencement, d'acte, d'exécution, de rien du tout. C'est-à-dire que les mots échangés entre Sarkozy et Herzog sont des mots qui sont qui relèvent peut-être du n'importe quoi. La preuve, c'est qu'il ne s'est rien passé derrière. Mais d'autres l'ont fait, c'est ce que j'appelle... Concernant la... Et c'était pratiquement du fantasme, en fait. Hein. Alors après, c'est pas fini, hein. Donc le mec, là, je sais plus comment il s'appelle, là, en état de récidive, hein, donc évidemment, on ne commande pas une décision de justice en France. Hein. Mais c'est même pas l'intention, vous voyez, quand on s'appelle entre un avocat et son client. On se dit parfois, c'est ce que j'appelle moi les mots doudou. L'effet Xanax de l'avocat, c'est quoi? C'est que quand j'ai mon client au téléphone qui va mal, je lui raconte un peu ce qu'il a envie d'entendre. Ah bon, on va aller voir le juge, oui, on va aller voir le juge. Tu l'as rencontré, le juge, dans les couloirs? Ben forcément, je le rencontre tous les jours, etc. Enfin, et ça se corruption, dit. C'est pas un doudou. Mais si, parce que là, c'était des mots doudou, puisque c'était dire à Nicolas Sarkozy ce qu'il avait envie d'entendre, sans qu'en aucune façon il y ait le moindre acte, même préparatoire, de la commission du délit. C'était donc une conversation un peu fantasmée. C'est l'effet Xanax de l'avocat. C'est ce que jamais personne ne doit écouter. Alors le problème, maître, c'est que cet effet Xanax, eh bien, la Cour de cassation en a décidé autrement. Voilà. Hein. Donc on ne commande pas une affaire de justice, sauf quand c'est l'oligarchie, quand c'est les gens riches, quand on peut venir sur les plateaux de télé, se permettre de dire ça, et ne pas être trop contré. Hein. Ils n'ont pas été trop durs, au cas où. Voilà. Il a été condamné, il prend de l'inéligibilité, il perd des droits civiques, voilà, pour 3 ans, c'est tout. Il n'y a rien à commenter, en fait. Il est condamné, point barre. Salut les amis.